Aujourd'hui, on va s'intéresser au seuil de rentabilité, point neutre ou encore break-even. Il peut se calculer en termes de quantité ou en termes de moment. Donc c'est la quantité ou c'est le moment pour laquelle votre entreprise ne fait pas de bénéfice et ne fait pas de perte. C'est le point entre les deux, le point où on est à zéro. Break-even, c'est super facile à mettre en place. Énormément d'entreprises l'utilisent. Mais il y a quelques hypothèses contraignantes qu'il faut suivre. Premièrement, c'est une analyse monoproduit. Donc, l'entreprise ne doit produire qu'un seul produit. Ensuite, vous avez la linéarité des relations et identification parfaite de la qualité variable fixe des charges. Donc, les charges variables évoluent de manière parfaitement linéaire avec la quantité. Les charges fixes sont également, elles, parfaitement fixes. On a bien vu qu'il y avait énormément de semi-fixes, semi-variables. Donc, assez compliqué, pas très réaliste. Un prix de vente constant, compliqué aussi à mettre en œuvre. Hein. On va augmenter à chaque fois la création de ce break-even et en faisant tomber chacune des hypothèses. Cinquième, unicité du générateur de coûts. L'analyse suppose que les charges ne peuvent être variables que en fonction des quantités produites ou vendues. Et enfin, vous avez la quantité produite est égale à quantité vendue. Il n'y a donc pas de stock. Vous avez ici donc votre chiffre d'affaires, notre marge sur coût variable. Dès qu'on a déduit les charges variables, il vous reste les charges fixes. Donc vous avez les charges totales et enfin le résultat. Le taux de marge représente le rapport entre la marge sur le coût variable et le chiffre d'affaires. Le taux est constant étant donné que la proportionnalité avec le chiffre d'affaires. On peut modifier bien sûr la formule. Et donc vous avez chiffre d'affaires, je ne sais pas pourquoi il veut toujours mettre une CD, moins coût totaux ou MCV moins coût fixe pour retrouver à chaque fois le résultat. Ça c'est vu. Hein. Soit c'est le chiffre d'affaires moins les coûts totaux, soit c'est la marge sur coût variable moins les charges fixes. On revient au même, on a trouvé le résultat. À quoi sert ce break-even? Je vous l'ai mis en petit post-it. Il répond à trois questions courantes et importantes. À partir de quel volume de production je fais des bénéfices? Si j'augmente mes frais de publicité, quel va être l'impact? Si j'augmente les commissions accordées, quel va être l'impact? Donc assez important et assez facile à mettre en œuvre. Petit exemple ici. Donc, vous avez les industries Singapour. Je ne dis pas de bêtises. Elles vendent de grands parasols résistants au vent. Avec un accent, sinon c'est un espace. Voici l'état des résultats, présentés sans en mettant des coûts complets, donc on a déjà fait la fois passée. Donc, exercice 31 décembre, vente pour 1,5 million, coût des ventes 682 950, la marge bénéficiaire brute 817. On avait les frais de vente fixes de 257, variables 155, les frais d'administration fixes de 302, donc en taux 715, 817 moins 715, résultat avant impôt de 101 850. Si on prenait le même mais avec les coûts variables, donc on le reprend, on va prendre les coûts de vente qui sont donc variables et les frais variables ensemble pour trouver la marge sur coût variable. Ensuite, on déduira tout ce qui est fixe et on obtiendra le même montant. Là, c'est vraiment blanchot et chou blanc. Ok, donc, les ventes sont d'1,5 million. 1,5 million représente les 100%. Ça aussi, on l'a vu. Coût variable, 838 550. Donc, c'est une règle de 3. On arrive à 55,9%. Marge sur coût variable, 661 450, 44,1%.
Donc la marge sur coût variable est de 44,1%. Pour calculer le seuil de rentabilité, on utilise la formule de gauche ou la formule de droite. Vous voyez bien qu'on arrive au même résultat. Soit c'est coût fixe divisé par prix de vente unitaire moins coût variable unitaire. Donc le coût fixe, ils sont là, 302 455, plus les frais de vente 257 145, divisé par le prix de vente unitaire. Donc on avait 1,5 million de chiffre d'affaires, divisé par 2200 parasols, moins coût variable unitaire, donc on était à ici 838 550 divisé par 2200. Et calcul, hein, donc 559 600 divisé par 681 82 moins 381, on a une histoire de 1861,24 parasols. Même chose ici, coût fixe divisé par marge sur coût variable. Donc coût fixe, où est-ce qu'ils sont ces deux petits là? On les reprend les mêmes, 302 257. Marge sur coût variable, on est à 661 450. C'est unitaire, donc divisé par 2200. 559 divisé par 300 est 1861,24 parasols. Évidemment, on va jamais vendre 1861,24 parasols, on va pas s'amuser à couper des parasols. Donc on va toujours, ou des parasols, des bananes, tout ce que vous voulez, hein, on va toujours prendre, comme au syndicat, hein, une journée entamée est une journée due. Donc ici, notre break-even sera de 1862 parasols. On ne sera pas parfaitement à zéro, puisqu'il y aura 0,76 d'un parasol en plus. Donc on sera légèrement en bénéfice. Alors cet exercice-là, je l'aime bien parce que c'est facile à comprendre. Donc là, c'était en quantité. Et là, on va le calculer en dollars. Parce que l'exemple, c'est toujours en dollars. Le bouquin est comme ça, j'avoue que je n'ai pas changé. Ça change rien, vous pouvez mettre euros, ça vous perturbe. Mais ça ne change rien du tout à mon histoire. Donc, quand l'entreprise a vendu 1862 parasols, elle fait un tout petit peu de bénéfice. Mais elle est vraiment à la limite. Hein. Pas de bénéfice, pas de perte. Et ici, c'est la même histoire, mais avec le montant. Alors, deux façons de calculer. Soit coût fixe divisé par le pourcentage de marge sur coût variable. Donc, on reprend nos coûts fixes. Hein, on ne va pas les calculer 50 fois, ils sont là. Et notre marge sur coût variable, 44,1%. Donc, je peux même m'amuser à le faire ici pour vous, hein, comme ça, vous me croyez. On a 559 600 divisé par 0, parce qu'on est en pourcent, hein, 44,1. On a bien 1 268 934,24 dollars. Une façon de faire. Deuxième façon de faire, on se sert des résultats. Vous prenez les ventes. En fait, non. On fait autrement. Vous avez votre marche. Où est-ce qu'elle est? Votre marche, vos coûts fixes de 559 600. Ça, ils sont là. Ils représentent 44,1. Sauf qu'ici, on ne veut pas de résultat avant impôt. On veut que ce soit égal à 0, vu qu'on est au moment où on ne fait ni bénéfice ni perte. Donc 559,600 représente 44,1%. Pour trouver les ventes, c'est nouveau une règle de 3. Hein. Donc 559 est égal à 600. Je pense que à votre stade, il n'y a pas de souci. Hein. 59 600 divisé par 0,441 et vous obtenez, très français Justine, le montant. J'ai fait une faute quelque part. Ouais, mais j'ai mis 99, ça ne pouvait pas aller. Voilà, on obtient le même montant.
On y est. Très sympa d'avoir ce seuil de rentabilité connu. Parce qu'on va pouvoir améliorer notre résultat. Là, je vous mets vraiment les 4 grands points importants. Stratégie possible, augmenter la quantité vendue. Une autre, augmenter les prix de vente. Attention, ça peut diminuer la quantité vendue, donc à tester. Diminuer les coûts variables, ça vous le voyez, hein, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et diminuer les coûts fixes, on le fait également. Ce n'est pas noté, mais gardez-le quand même en tête que si vous faites par exemple du pain, j'aime bien mon exemple du boulanger, hein, vous le savez, vous faites des croissants. Ben, au lieu d'acheter du bon beurre fermier, vous allez acheter du beurre avec aucune saveur, aucune teneur. Oui, bien sûr, vous allez diminuer votre coût variable, puisque le beurre rentre directement dans la composition des croissants. Mais vous allez perdre en goût. Qui dit perte de goût, dit perte de clients, dit perte de renommée, dit perte d'énormément de choses. Donc attention aussi. Hein. On peut chercher à courir après l'argent, mais il faut le faire de manière intelligente. Alors, petit exemple ici, donc. Eva Gauthier, meubles. Vous avez ici, par rapport à méthode et coût variable, donc vente 950, coût des ventes, commission du vendeur, frais de livraison. On arrive à une marge coût variable de 452 000, frais administratifs 112 599 500. Et donc résultat avant impôt sur société 243 000, ce qui nous reste. Je vous demande de mettre pause sur la vidéo, 2-3 minutes, et le temps de compléter ici. Parce que moi je sais le faire. Alors, vous pouvez laisser la vidéo et continuer et à écouter et même à faire d'autres choses. Hein. Ou alors vous essayez par vous-même de le faire. Et c'est vraiment ça que je vous invite à faire, parce qu'en cours, ça aurait été comme ça. Donc, mettez sur pause et essayez de me trouver ce fameux seuil de rentabilité. Et moi, je le fais pour vous juste après. Mettez sur pause. Mon énervant. J'espère que c'est fait, hein. Donc. Pardon. Ok. Bon. Pour moi. Donc ici, j'en ai plus besoin. Les ventes, on était à 950 000. Check. Les coûts variables, ils sont déjà calculés. Je me casse même plus la nénette. 428 000. Donc ici, on est à 100%. Oh, il a mis 1, c'est vilain. 100%. Ok. « 52%, on est bon. Marche sur coût variable. Hop, moins coût variable. 452 000, c'est une petite vérif, on est bon. On est bon. 48 plus 52, si vous prenez les deux. Regardez, vous la voyez ici, hein, somme 100%. Et nos coûts fixes, ils sont de 209 000 tout court. Ok. 22%. Et donc, résultat avant impôt. Ça, moins ça. On va s'amuser encore à le faire. Hop. Hop. 26%. Si je prends mes coûts fixes, divisé par ma marge sur coût variable, le pourcentage de ma marge de coût variable, 209. Oh, pourquoi j'ai pris c'est coût fixe, hein. 209.
on arrive à 439 269,91. D'accord? Donc ici, les ventes vont toujours être à 100%. Pardon. La marge en coût variable, elle est connue, elle est à 48. Elle reste donc à 48. Par contre, nos coûts fixes vont représenter également 48%, puisqu'on veut ici qu'on soit égal à 0. Ça, c'est le but de notre recherche. Donc, notre seuil de rentabilité, on l'a, 439 269. On termine ici. Donc, on ne connaît pas les ventes, on va devoir les calculer. Pour arriver à 100, il nous manque 52. On connaît nos coûts fixes qui sont de 209 000. Donc notre marge sur coûts fixes doit être également égale à 209 000. Là-dessus, vous suivez. Et pour trouver ici, donc, c'est 209 000 divisé par 48 fois 100, puisqu'on a 48% ici. Et donc, on arrive bien. Voilà. À mon avis, il y a une petite erreur ici. C'est 3, c'est 48%. Je m'en doutais bien en voyant le résultat, voilà. Parce que là, c'est 48, il doit avoir des dizaines derrière. Donc, on est bien ici. À notre seuil de rentabilité qui devrait être égal à 435 416. Donc, assez facile, hein, les gars. Alors, je vous donne des autres petits exemples. Donc ici, soit une entreprise dans laquelle les données suivantes ont été prévues pour l'exercice à venir. Chiffre d'affaires, je vais mettre des 200 000, hein, c'est plus facile. Coût variable, 120 000. Et enfin, coût fixe, 50. Donc marge sur coût variable, 200 000 à 120 000. Il vous reste 80 000. Je sais vraiment pourquoi il met des CDI. Parce que ma fille a cette dictée-là, mais... pardon, étrange. Donc, si on fait marge sur coût variable, 80 000, divisé par notre chiffre d'affaires, 200 000, on arrive à 0,4, donc 40%. Ça, c'est bon. Hein. On a déjà vu. Donc, 40% de 200 000, on arrive bien à 50 000. Si on veut que les coûts fixes, donc, on soit vraiment à 0, 50 000, même formule qu'ici, hein, divisé par 0,4, 125 000. Donc là, si on fait des ventes pour 125 000, on arrive, c'est notre seuil de rentabilité. Deuxième méthode, chiffre d'affaires, coût total, hein, donc c'est exactement, c'est blanchot et chou blanc, hein, donc vous faites vraiment celle qui vous intéresse le plus, celle qui vous parle le plus. Ça revient strictement au même, donc chiffre d'affaires, coût variable plus coût fixe, donc coût variable qui représente 60% du chiffre d'affaires, plus 50 000, donc CA fois X est égal à 0,6 X plus 50 000. Trouver X, ben X c'est nouveau, 125 000. Troisième méthode, on annule directement le résultat, donc le résultat doit être égal à 0. Marge à coût variable moins coût fixe doit être égal à 0. 0,4 fois X moins 50 000 est égal à 0. On peut passer de l'autre côté, hein, 50 000 divisé par 0,4, on obtient encore 125 000. Donc, le point mort, lui, c'est quoi? C'est la date. Alors, si on représente, je sais pas pourquoi, on va essayer de le mettre. Bon, comme ça, c'est chouette aussi, hein, vous avez tout, votre cours qui sera tout beau. Ici, donc vous avez le temps en mois.
Soit vous amusez à mettre tous les mois, soit vous pouvez mettre par exemple par rapport au trimestre. C'est vraiment à vous de voir si vous faites des ventes régulières ou irrégulières. Donc abscisse, les mois. Et il y a un double axe. En ordonnée, vous avez la charge sur marche. Et donc ici, on a les coûts fixes à 50 000. On sait que la marge de coût variable représente 0,4 du CA. Donc 0 fois 0,4 plus. On est bien ici à 0. 0,4 fois 125 000 de chiffre d'affaires, on obtient 50 000, etc., etc. Donc le point mort de manière graphique, c'est la rencontre entre les deux segments. Alors, en monoproduction, l'expression du seuil de rentabilité en fonction des quantités vendues est facile à déterminer. Si le chiffre d'affaires critique est connu, il suffit de le diviser par le prix de vente du produit. Donc, imaginons ici, on connaît le 125 000. On imagine que le prix c'est de 25, donc 125 000 divisé par 25, il faudrait 5 000 unités. Maintenant, si on ne connaît pas le chiffre d'affaires critique, le seuil de rentabilité, on peut calculer directement les quantités pour y arriver. On sait que on connaît le prix de vente, donc 25%, 25 euros. On connaît le pourcentage, donc ici 40%. 25 fois 0,4, donc 25 fois 40%, on arrive à 10 euros. Vous prenez vos coûts fixes, 50 000 divisé par vos 10 euros, et vous obtenez toujours 5 000 unités de votre point mort. Ça, c'était le facile. On va abandonner l'hypothèse de linéarité. Donc ici, vos charges fixes, vous voyez qu'elles sont fixes jusqu'à un certain moment. Ensuite, il y a un palier, hop, et un deuxième palier. Vos charges variables en rouge ici, elles sont variables avec une certaine pente, puis ici une autre pente et encore il y a quelques cassures. Rouge plus bleu, vous arrivez à vos charges totales. Et donc ici, vous avez ici le chiffre d'affaires. La rencontre entre charge totale et chiffre d'affaires ici vous donne un premier point mort. Et là, vous en avez un second. Ici, on était bien dans la linéarité. Moi, j'ai mis un petit exercice, vous le savez. Zouf, application. Alors, le tableau ci-dessous reprend les frais d'exploitation d'un restaurant du type Wendy's. Donc, c'est la restauration américaine, restauration rapide. On commence avec l'échauffement. Frais fixes ou frais variables. Alors, coût des produits vendus. Gérant ou propriétaire se met en poche 13 000. Si c'est pas une commission, puisque c'est le gérant, c'est du fixe. Assistant, même chose. Par contre, les frais de personnel sont variables. Avec, donc ici, tous leurs frais. Nourriture, papier, lavage, tout. Au plus vous avez d'employés, au plus vous allez devoir utiliser d'eau pour qu'ils se lavent les mains. Au plus vous avez utilisé de papier. Si on continue les frais maintenant d'exploitation, on est sûr et certain que loyer, redevance, assurance sont fixes. Les taxes peuvent être encore variables. Taxe foncière par contre fixe. Autre taxe, on va estimer fixe. L'approvisionnement variable. Le matériel, on va dire c'est tout ce qui est amortissement linéaire, donc fixe. Entretien, réparation, ça dépend. S'il y a des pannes tout le temps, ça va devenir du variable. Si c'est juste un contrat d'assurance, c'est du fixe. Téléphone, ça dépend également, on va le mettre dans le fixe.
Enlèvement des ordures. Ça peut être un peu des deux. Soit c'est variable, c'est au poids, soit c'est fixe parce que vous avez un contrat. Publicité, promotion, dépenses de bureau et divers, on peut estimer que c'est du fixe puisque vous allez tout mettre en œuvre pour budgétiser ces points-là. Amortissement, on est en fixe. Et donc vous avez ici un premier petit tableau à compléter. Donc, ouf, pourquoi il me fait un truc pas beau comme ça celui-là? C'est quand même un tableau. Ah, il semblait bien qu'il allait pas m'ennuyer longtemps. Donc je mets lui en plus grand puisque c'est plus facile Excel. Alors, quel est le seuil de rentabilité? Les coûts fixes, on fait le premier ensemble, puis je vous invite de nouveau à mettre pause, les gars, et à faire quelques-uns tout seul. Un coût fixe qu'on produit 0 ou 80 unités. Eh bien, c'est toujours la même chose. Ils sont fixes. Coût total, c'est les coûts variables et les coûts fixes. C'est sympa, il le fait tout seul. Le prix d'une unité, ça ne bouge pas non plus. C'est pas parce que vous produisez plus que vous allez faire payer plus cher les gens. Sinon, les gens ils vont un peu vous envoyer promener, pour le dire gentiment. Alors, résultat total, on a produit 0. 0 qui coûte 90, on est toujours à 0. Hein. Hop. Attention, ça va bouger. Hein. Et donc ici, on a notre résultat total moins tous nos coûts. Zut, on est en négatif. Il nous reste donc à calculer tout ce qui est coût variable. On sait que pour 10 unités, on est à 500. Oui, facile. On va mettre un petit comme ça. Donc 500 divisé par 10 unités. 50 € l'unité, c'était pas très compliqué. Donc là, on en a 20 fois 50. Par fainéantise, vous pouvez figer en mettant des petits dollars. Et je tire ma formule. Voilà. Donc, clairement, notre point mort se situe entre ces deux lignes. Là, on est en moins de 100. Là, on a 200 en bénéf. Donc, entre 20 et 30. Ça, c'est facile jusque-là. Hein. Donc, si on prend nos coûts fixes en 2000, je vais vous noter la formule. Ça va être compliqué à faire. Nos coûts fixes sont 2000 et alors nous avons des coûts variables qui sont de 50 par unité. Donc, un petit copier-coller. Donc, si je prends ici la ligne, vente 2700 qui représente 100%. On a des coûts variables pour 1500, donc marge coût variable 1200, ce qui nous représente 44%. Coût fixe 1000 €. Et donc ici on avait bien 1200 moins 1000. Oh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai foutu? 200 € qui représentait 70%. Donc on a notre marge coût variable de 44%. Si on prend nos coûts fixes, 1000 divisé par 44%, on obtient 2272,73. Alors en quantité,
divisé par 90 puisque le prix c'est 90, 25,25. Là, on est complet les gars. Donc c'est une manière algébrique. On va le faire aussi de manière graphique. Alors graphique, ça fait très longtemps que je les ai plus utilisés sur Excel. Mais bon, on va faire ça tranquillement et on y arrivera bien gentiment. Hein. Au pire, on cherchera un petit peu. Donc ici, vous avez le même exercice. On le reprend. Pourquoi une fois sur deux, il ne veut pas? C'est pas possible. Donc voilà, vous l'avez ici. On sait que les coûts variables, ils sont proportionnels, donc là, ils sont à 0. Et on sait ici qu'ils sont à 400. C'est pas compliqué là, un coût total, évidemment il veut pas, il va me casser les noisettes longtemps ce qu'on a. Donc 400, 400, 400, 400, 400. Hop, là on sait que c'est 80, donc la différence, 480 et 400, donc 80, 80 pour 1, donc là c'est vraiment la fainéantise. 2 fois 80 à chaque fois, et on n'oublie pas de le bloquer, sinon on va avoir quelque chose de pas juste. Donc 3 fois 80, 240, nanana, coût total, c'est l'addition des deux. Le prix par contre, il est dans l'énoncé et de 250 ici. Résultat total 250 fois ici 0. Et 250 fois 1 fois 2, etc. etc. Le résultat, moins les coûts. On a à moins 400. Etc. etc. Si on veut trouver, donc on voit bien que là on est à moins 60 et là à 110. Donc entre 2 et 3, ce sera notre point mort. On sait bien qu'une quantité commencée à être produite devra être finalisée. Donc d'office ici, c'est bien 3 la réponse. Hein. Puisqu'on va pas faire quelque chose d'assez bizarre. Par contre, on va pouvoir faire des graphiques de tout ceci. C'est là que les Romains s'empoignèrent, parce que je ne sais plus comment on fait un graphique pour tout cacher. C'est bien d'être en classe, parce qu'alors il y en a souvent un ou deux qui sait m'aider. C'est très moche ce truc-là. Ah ben voilà. Mais voilà les gars. Je sais pas comment j'ai fait, j'espère que je vais retenir, mais c'est fait. Donc, en plus il y a même les noms des titres et tout, et alors c'est point mort. Regardez comme c'est beau. Seuil de rentabilité. Il manque juste les noms de l'abscisse et de l'ordonnée, sinon ce graphique est d'une perfection absolue. Sans me vanter, hein, les gars. Pourquoi il ne veut pas se mettre à côté? Il fallait bien que quelque chose bloque. Hein. J'étais trop lent avec. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va ici? Si on remonte un petit peu, on voyait bien qu'ici, vous avez le total des charges et le chiffre d'affaires. Vous aviez un premier point mort. Donc le chiffre d'affaires ici, c'est en vert le résultat total. Et vous avez le total des charges en orange. Donc ici, là. On a bien ici plus ou moins
Ah, 3 quelque chose, c'est marrant, tu vois. On a calculé que c'était entre 2 et 3, donc 3. Et là, il est un peu décalé. Mais vous l'avez au moins. Vous l'avez, c'est le principal. En fait, il fallait même pas tout mettre. Attendez, comment on fait pour modifier les données? Ah là là. Mise en forme peut-être? Non. Création du tableau. Mes données, modifier le type de graphique, sélectionner les données. Donc les données quantité, on le supprime. Bon. On voulait juste coût fixe, coût variable, coût total et RT. Voilà, ok. On a exactement ce qu'on devait avoir. Et donc vous avez votre coût fixe total qui rejoint votre résultat. Donc là on voit vraiment mieux, hein. C'est vraiment trop petit, ils sont là. Et on est bon dans cet exercice-ci. Alors, l'exercice 5, je vais vous demander de mettre pause, hein, tout simplement, pour pouvoir le faire à chaque fois. Et je vais mettre une bêtise. Voilà. Donc l'exercice 5, ce sera exactement la même chose, sauf qu'on va parler de coût fixe moyen. Donc mettez sur pause, essayez de compléter vite fait bien fait votre tableau. C'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Allez hop, mettez sur pause et on le fait calmement ensemble après. Donc là, vous avez bien vu qu'il y avait 2000 en coût fixe. Il suffit de le recopier. 600 pour 100 unités. Coût total, on est ici. Donc 600 divisé par 100 unités, c'est 6 € l'unité. 200 fois 6 €. Le mot au-dessus, ça va être amené à changer. 1200. J'ai pété jusqu'au bout. Et là, on est bon. Donc coût fixe moyen, ben là vous notez rien parce que divisé en 0, ça va être moche. Vous prenez vos coûts fixes divisés par les quantités, on a à 20. Et comme les quantités augmentent, les coûts fixes vont diminuer de plus en plus. Et on est en euros et pas en truc bizarre. Coût variable, même chose ici, on fait rien parce que sinon vous allez avoir quelque chose d'étrange. Coût variable, donc comme ils sont variables, ils vont rester les mêmes, 6 partout. Et donc le coût moyen, là, ça va être juste le calcul. Donc on est à 26 € pour faire une unité au premier palier, puis 16, puis on arrive à 8,86 €. Résultat moyen. Moyen, donc c'est le prix. Le prix de vente est de 10 €, ce qui est écrit. Et donc là, résultat moyen, c'est le même exercice. Blanc chou et chou blanc. Ah, je fais une bêtise, je fais l'inverse. Imbécile. Sinon, ce serait plus sympa. Et donc, vous voyez ici que vous allez devoir avoir un seuil de rentabilité qui se situe entre 400 et
500. Il y a plusieurs façons de le trouver, le seuil. Il y en a vraiment beaucoup, hein, donc vous pouvez par exemple faire celle-ci. Ou alors vous pouvez utiliser prix fois quantité est égal coût fixe total plus coût variable unitaire fois les quantités. Et donc vous allez pouvoir déduire les quantités. Donc ça, vous faites, on va faire les deux comme ça, vous voyez. Si vous allez dire, ah, on va pas ce que vous voulez dire. Vous n'avez pas tort. Donc, si je prends n'importe quel, donc on a dit que c'était combien? 10 € fois, et on va prendre le 500. On prend cette ligne là, 10 fois 500. On a des coûts fixes de 2000. On a des coûts variables de, on avait dit combien? 6 hein, fois 500 toujours. Il faut bien regarder qu'on est bien dans les 500 parce que donc à 48 à 48. C'est vraiment facile. Ah bah là en fait j'avais pas vu que c'était à 0. Fatigant de moment, vous l'avez aussi. Hein. On a bien vu qu'à 500 unités on arrivait à 0. Donc on était bon. Désolée. Donc sinon il y a P fois Q est égal coût fixe total fois coût variable unitaire fois les quantités. Et donc là, vous pouvez retrouver la formule donc P fois Q. On ne connaît pas Q. Le prix, on sait que c'est 10, donc vous avez 10 Q. Est égal coût fixe, on sait qu'ils sont de 2000. Plus, mince, c'est pas un fois, c'est un plus les petits gars, je vais le changer dans 10 secondes. Coût variable de manière unitaire, on sait que c'est 6 fois la quantité qu'on ne connaît pas. Parce que fois, ça va être moche. Parce qu'il est mon plus ici. Et donc on fait passer l'un de l'autre côté. Donc 10 moins 6, ça fait 4Q. Est égal à 2000. Et donc Q est égal à 500 parce que 2000 divisé en 4, on a bon. Vous avez deux façons de trouver le point mort, le seuil de rentabilité. Donc ça, on est bon. Hop, exercice 6. Donc on était à faire un graphique. Je carte mon cours devant moi. Ok. On va réessayer avec ma petite façon de faire. On va voir si c'était bon. En l'examen, je ne sais pas si on va faire encore l'examen, il faut voir. Parce que là, on a que 10% de possibilités. Donc, on veut pas les quantités. On veut... Non. 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 Oui. Ça, c'était non. Ok. Donc CVM, c'est CM et RM. On est bon là. Par contre, ce qui est bizarre, puisque les quantités, ça ne va pas là. Les quantités ici, on doit être à 500. Donc quoi. Pas moi. Texte sur les axes, date sur les axes. Je ne sais pas comment faire. Graduation. Intervalle de 100. Eh ben non, c'est moche, c'est pas ça. Bon, bah celui qui me trouve, il me fait signe.
puisque ça ne veut évidemment pas le faire pour moi. Hein. Donc vous avez bien le coût fixe, le coût moyen. Le coût variable, donc avec le coût moyen, et le résultat moyen. Là, on est bon. Ici, tout petit. Donc, vous l'avez ici. C'est quand même vachement plus facile de vous le faire en live, hein. En vrai, en cours. Enfin. Donc, je vous invite à faire un graphique, je le ferai de manière manuelle, ce sera aussi plus joli. Hein. À faire pour vous. Oh, j'ai fait une bêtise. Je ne le corrige pas, mais ce sera un bon petit exemple pour l'examen, l'exercice 7. Petit vrai ou faux? Donc réfléchissez-y à chaque fois. Hein. Les charges fixes sont toujours invariables et ne dépendent pas du niveau de production. Toute logique, c'est vrai. Les charges variables varient proportionnellement avec le niveau de production. On est d'accord. Si la quantité produite diminue, les coûts fixes diminuent aussi. Ah ben non, il faut quand même payer un secrétaire. Si la quantité produite augmente, les coûts variables unitaires diminuent. Mais non, il faut plus de farine pour mon pain. Si la quantité produite augmente, les coûts fixes unitaires diminuent. Ouais, on l'a vu. La recette unitaire est toujours égale au prix de vente, bien sûr. Et là, vous avez deux petits exercices bien sympas. Avec une entreprise produit au mois de septembre 8200 kg de farine. Oh ouais, j'aime bien moi la farine. Donc vous avez coût fixe 22 960, coût variable 12,5. Résultat unitaire 16,2. Je vous demande de calculer le point mort et calculer le coût unitaire en octobre. La production a été de 10 500. Et ensuite, vous avez un exercice 10 à faire. Je vous le laisse faire et alors on reprend juste après. Une entreprise produit au mois de septembre 8200 kg de farine, coût fixe auto 22 960, coût fixe unitaire 12,5, revenu unitaire 16,2. Calculer le point mort. Pour faire la formule qu'on avait juste fait avant, donc prix fois quantité, ticket à coût fixe total, plus coût variable unitaire fois quantité. Et donc, la quantité, on ne la connaît pas vu qu'on calcule le point mort, c'est justement ce qu'on cherche. Le prix, 16,2. Coût fixe, 22 960. 960 plus 12,5 fois Q. 16,2 moins 12,5. Et 22 960 divisé par cette réponse vous donne Q est égal à... Qu'est-ce que j'ai fait moi? 6205,40, donc 6206. Bon, vous avez dû obtenir la même réponse. Ensuite, calculer le coût unitaire en octobre où la production était de 10 500, non, quantité 10 500, coût fixe total 22 960 plus 12,5 fois la quantité qu'on a produit, c'est-à-dire 10 500. C'est pas mis en vert, on va mettre tout de suite en vert. Et donc ça vous donne ici 154 210. Ça c'est total. Et donc là, 154 210 divisé en
10 500, vous obtenez l'unitaire. Et l'unitaire, c'est 14,69 €. Désolé, il y a le voisin qui a décidé de faire du bruit. J'aurais casse-noisette partout. Hein. Ok, même chose ici, hein, pour calculer le point mort, c'est exactement le même exercice. Donc on arrive à 6286 kg. Coût unitaire, même exercice, donc je ne le refais pas l'exercice, je vous donne la réponse, c'est 10,16. Par contre, hop, un peu plus loin, vous avez ici. En décembre, le prix de vente sera augmenté de 1,25. Quelle quantité de pralines faudra-t-il vendre pour obtenir un bénéfice de 25 000? Donc vous avez prix fois quantité plus 25 000, on peut le faire de plusieurs façons, hein, est égal, donc le prix 6, 7,50 fois les quantités, plus les coûts fixes apparemment sont bien restés les mêmes. Hein. Et donc les coûts fixes c'est 4,40 fois 8000, hein, ça c'était exemple pour les 8000, 4,40 fois 8000, 35,200. Alors calculette, hein, on fait passer l'un à l'autre côté. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Prix c'est ici, hein. Je suis fatiguée moi. 7,5. Et ici c'est pas 7,5, c'est bien sûr vos coûts fixes, vos coûts variables 6,25. Hein. On ne serait pas arrivé. Hein. Donc ça nous donne 7,5. Oui Lolo. Moins 6,25. Il nous reste 1,25 Q. Si je me fais enregistrer, ça n'ira pas. Q est égal à 35 200 moins 25 200. 10 000. Ça c'était facile à calculer. Et donc 10 000 divisé par 25. La quantité est de ici 8000. On pouvait faire également avec cette méthode-là. Hein. Ça revenait strictement au même. Vous faites ce qui vous parle le plus. Ok. Alors. Maintenant, on va se dire que les coûts variables, eh ben, ils sont non proportionnels. Et on va toujours rechercher la décision rationnelle du producteur. Ça veut dire combien dois-je produire pour maximiser mes bénéfices. Et ici, nous allons avoir besoin du coût marginal, qui représente la pente des coûts totaux, et de la recette marginale, qui représente la pente des résultats totaux. Donc, c'est quoi le coût marginal? C'est l'unité, le coût d'une unité en plus que vous allez produire. Donc ça répond à la question, que viendraient mes coûts totaux si j'augmentais ma production d'une unité? Il calcule le coût unitaire. Même chose ici, mais sauf que c'est pour la vente. Donc, je vends un en plus. Quel sera l'impact? C'est bien, mon Lolo. Donc, pour obtenir le bénéfice max, on veut que les CM soient égales au RM. Ils vous le disent bien, tant que la coût marginal est inférieur au prix de vente unitaire, chaque kilo supplémentaire produit augmente le bénéfice total. Parce qu'il est évident que parfois ce n'est pas le cas. Donc ici, bénéfice max, CM est égal à RM. Et donc vous avez des petits exercices. Je les prends dans mon cours.
téléphone n'arrête pas de sonner, je suis désolée. C'est un petit chat. On fasse la vidéo. Donc ici, vous avez de nouveau énoncé. On va le mettre en grand, comme ça on est bon. Coup fixe, là ce sont les mêmes partout. Coût variable, ils sont proportionnels là. Le prix, c'est le même partout. Donc coût total, on y est. Coût moyen, M majuscule, 900 divisé par 0, ben, on sait bien que ça va vous donner la possibilité parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Oui, c'est le chien qui a... Chut. En euros, on n'est pas en autre chose. Le coût moyen, c'est la clé, entre guillemets, les romains sans poignère. Alors c'est vous aviez des coûts de 1500 et avant il y avait des coûts de 900. Donc il y a 600 de coûts en plus. Et quantité, il y en a 100 maintenant et avant 0, donc il y en a 100 de plus. 600 divisé par 100, vous obtenez 6. Le coût marginal. Donc je répète, pour la ligne, vous prenez le coût total de la ligne, moins le coût total de la ligne qui le précède, divisé par les quantités de la ligne, moins les quantités antérieures. Donc ici, ce sera toujours divisé par 100, parce qu'il y a toujours 100 de différence. Donc, résultat total, ça, fois 0. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui les voisins, mais bien chiant. Résultat moyen, on divise par donc, les quantités. Là, on est d'accord qu'on revient toujours à nos 4. Ici, ce sera la même chose, hein, donc 400 moins 0 divisé par 100 moins 0. Et on aura tout le long la même réponse. Résultat, recette totale moins coût total. On est en négatif ici. Et donc vous voyez qu'ici il va avoir deux seuils de rentabilité. Un ici et un là. On commencera à faire des pertes. Alors, sur base de l'exercice précédent, dessinez deux graphiques, l'un au-dessus de l'autre, ayant la même échelle, représentés sur le premier RT et CT, second CM, CM et RM. On va refaire la même chose. J'espère que les quantités, ça va aller cette fois-ci. Il y a vraiment, vous n'avez pas de chance, il y a tout qui sonne aujourd'hui. Non, on était bon là, comme ça. Sauf que... étiquette des abscisses. On veut celle-là. Ici, on ne veut pas les quantités. On ne veut pas ça, on veut que RT et CT. CM, on n'en veut pas, on veut CM. Ah, j'en ai oublié un. Ah, attendez, on recommence. Donc ici, on a dit étiquette, on veut celle-ci. Ensuite, Q, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas. Ça, on veut. Ça, on veut. Ça, on veut. Ça, on veut pas. Voilà, c'était ceux-là qu'on voulait.
Ah, vous voyez, c'est beau là. Par contre, pourquoi ils sont tout petits comme ça? Parce que c'est la même échelle, donc à mon avis, c'est pour ça que ça bug. Donc, RT et CT. RT, pourtant, il augmente. CT aussi. Oups. Résultat moyen est toujours à 4. Et CM est toujours à 4. Ça ou ça? On voit bien qu'il y a les deux SR. Un premier ici aux alentours de 500 et il se traduit ici entre 500 et 600. Et le deuxième ensuite. Alors, je ne sais pas pourquoi dans mon graphique. Tiens, encore. Pour avoir un bénéfice maximum, je vous ai bien dit juste avant qu'on allait égaliser CM et RM. Mais alors, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas se mettre ici. Faire un deuxième graphique, hein, tant pis. C'est quand même plus facile quand on le fait à la main. Hein. Je le répète, mais un peu une allergie à toute forme de technologie pour l'instant. Donc CM est égal à RM. Donc ici, mais par contre, ce n'est pas bon. Hop. Hop. Ok, gamin. On a à chaque fois, soit on va produire une centaine ici, vous voyez bien la production, soit on va produire 1100 pour avoir le maximum. Si on continue, peut-être pas tous les faire, hein. Ça donne beaucoup. Donc ça c'est check. Deux entreprises fabriquent et vendent le même produit au prix de 5 €. Elles ont des structures de coûts fixes différentes. Il y en a une, elle a des coûts fixes de 800, l'autre des coûts fixes de 1250. Par contre, leurs coûts variables sont semblables. Tracé pour chacune le tableau ici. Déterminer graphiquement le comportement rationnel de chacune de ces entreprises. Quelle réflexion vous inspire l'analyse coût de ces deux entreprises? Ben là, je vais vous laisser encore chipoter, donc mettez sur pause. Et avant de voir la solution. Bon, je vais pas me casser la nénette. Je vais reprendre parce que logiquement, elle est déjà faite. Ah. Ou pas. Ben non, juste pour m'énerver, tu vois. On pourra la faire. Moi, je vous demande de voir, tiens. Moi. Pourquoi pas. Je te demandais celle-ci en devoir, tiens. Donc, exercice 3 en devoir. Merci Loulou. Et je note exercice 3 en devoir. On fait au fur et à mesure. Donc on va faire un. Le 4 ou le 5, ça n'a pas d'importance, on va faire le 5, tiens, pour changer un peu. Donc, prix de vente est de 3500. Robin. Les coûts fixes totaux s'élèvent à 1 200 000. Les coûts moyens évoluent de la manière suivante. Chercher les seuils de rentabilité, chercher la quantité optimale à produire. Et à partir de quel prix de vente sur le marché son prix sera en perte. Donc on y va. Hein. Hop. Je ne me casse pas la nénette. Hein. Donc quantité 0, 1000.
Robin, 2000 jusqu'à 10 000. Coût fixe, prix de vente unitaire, 3500. On va faire dans l'ordre. Robin, c'est les joies du télétravail avec les gosses. Bon, on saute. Bonne vieille méthode. Hein. Les coûts fixes totaux s'élèvent à 1 200 000. Combien 200, 1, 2, 3. Hop. Le coût moyen évolue de la manière suivante. Donc, coût moyen, on est ici. Donc là, 6200, 5200, 44, 66, 38, 75. Robin. « 28, 57, 3000. » J'en ai oublié aucun. On est bon. Donc on va mettre en grand. Donc au moyen pour les quantités. Hein. Donc lui c'est coût total divisé par ça. Coût variable. Ici, donc c'est pour 1000. Ça divisé par ceci. Donc est égal ça fois. Hop. C'est vraiment recherché, hein, les gars. Pas très compliqué tout ça. Alors si on veut vérifier qu'on est bon, donc on doit trouver 5200 et 5600. Petite erreur ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on avait moyen ça fois ça pour avoir les coûts total, les coûts moyens, on prend bien ça divisé par ça. Ça. Ça, on est bon. Donc ça fois ça, puisque là, Robin... Oui, attends, je vais mettre pause après. Donc ça, on est bon. Et 6200, c'est le coût moyen. 6200 fois 1000, on arrive bien à 6 200 000. Ok. Coût variable, c'est coût totaux moins coût fixe. Donc ici, même chose. On va prendre la 5200 et on va faire fois ici. Ici. Ah, c'est la deuxième fois que je fais cette bêtise là. On dit le 80, je sais pas pourquoi. Donc à chaque fois, ils vont modifier. On est bon. Et donc là, ici, c'est toujours 104 moins coût. On est bon. Donc, le coût. Le coût marginal. Dans l'autre sens. Ici, moins celui-ci. Divisé par celui-ci, moins celui-ci. Donc ça va toujours être divisé par 1000 ici. Robin! Je vais faire une pause après parce que mon fils est en train de me démonter mon bureau. Le coût marginal diminue et puis réaugmente. Recette totale, donc c'est votre prix
fois vos quantités. Déjà un problème, aujourd'hui d'effacer tout, de mettre saut, résultat moyen, ben là c'est le prix, hein, donc total divisé par toujours 3500, ça change pas. Marginal. Donc, toujours exactement le même calcul. Et on a bien mon résultat, le bon calcul. Donc, recette totale moins coût total. Petite chérie, t'as pas envie là. Donc ici, vous avez un seuil de rentabilité et un deuxième seuil de rentabilité. Donc, je ne sais plus c'était quoi la question. On va passer par l'autre côté. Donc, le seuil de rentabilité, ici sont, hein. On fait le même calcul qu'avant. Donc, entre 82 et 83. Entre 4000 et 5000, vous en avez un premier. Vous savez le déduire avec la formule qu'on a déjà appliquée 15 fois. Hein. La quantité optimale à produire, c'est quand CM, ici, est égal à RM. Donc, on a, entre les deux ici, vous allez avoir la quantité maximum à produire entre 7000 et 8000. Par fainéantise, vous pouvez résoudre le problème de manière graphique. Et donc, vous allez donc ici avoir entre 2000 plus ou moins et 7000, ce que je viens de vous dire. Mais alors 2000 on prend pas. Oh, les petits chéris. Pourquoi on prend pas 2000? Tout simplement parce qu'en 2000 on est en négatif. Donc on va aller à 7000. Où est-ce qu'on est? CM. Où est-ce que je suis moi? Entre 7000 et 8000, vous voyez? On va être à 3500. Et on aura donc le bénéfice le plus grand. Ok.